Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle est surtout très spécifique pour les chemins de vie 33. Donc si vous ne savez pas comment calculer votre chemin de vie, sachez qu'il y a des sites vraiment qui peuvent vous aider à faire ces calculs là, mais plus simplement vous prenez votre date de naissance et vous additionnez tous les chiffres ensemble et ça va vous donner votre chemin de vie. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas le 33, il va falloir, si par exemple vous avez 42 en chiffres additionnés, eh bien, il faudra simplement additionner le 4 et le 2 qui va vous donner le chiffre 6 et le 6 sera donc votre chemin de vie. Donc, alors pour les chemins de vie 33, voici le message que j'ai pour vous. Je pense que ça va être un message assez important, assez lourd. Donc, vous êtes très nombreux, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc, c'est parti. Quel est ce message pour vous pour les chemins de vie 33 ? Message pour les chemins de vie 33. Donc, déjà à savoir que le 33, c'est un nombre maître et c'est le nombre maître du Master Teacher, sinon du super communicant. Donc, à savoir que pour vous, chemin de vie 33, vous avez vraiment de grands ressentis, de la clairvoyance. Vous êtes amené sur un chemin où il faut communiquer votre expression. Il y a ce côté très humanitaire aussi chez le chemin de vie 33. Donc je pense ici que avec l'énergie que vous portez en vous, il est important de savoir l'utiliser, à savoir que ce chemin de vie 33 est un chemin très difficile. Je ne dirais pas qu'il est plus difficile que les autres, mais on a de grandes, étant donné que je suis aussi un chemin de vie 33, on a de grandes épreuves à passer dans notre vie, à traverser dans notre vie, et je pense que dans l'enfance en général du chemin de vie 33, vous avez dû vivre des grandes difficultés, des traumas peut-être, des drames aussi dans votre enfance, difficiles justement à surmonter. Et nous tendons, en tout cas, chemin de vie 33, à aller vers une spiritualité, alors quelle qu'elle soit, ça peut être une religion, des croyances. Il y en a qui ne sont pas du tout croyants, il y en a qui sont simplement philosophes. Donc voilà. Donc à vous d'exprimer justement votre authenticité et trouver votre vérité. Donc quel est ce message pour vous, chemin de vie 33 ? Le message pour les chemins de vie 33. Voyons voir. L'amoureuse. Je parlais d'humanité, de l'humanitaire. Bah voilà, l'amoureuse. Alors, ce que je ressens moi déjà pour le message, je vais essayer de ne pas me laisser trop influencer par ce que je connais du chemin de vie 33 et vous transmettre clairement le message des cartes. Alors, avec l'amoureuse, moi, ce que je ressens ici, c'est de tomber amoureux de la vie. Voilà. Je pense qu'il faut aimer profondément la vie et c'est drôle ça, parce que je pense que c'est l'une de nos missions. Il faut savoir aimer sa propre vie, s'aimer soi-même, inconditionnellement, pour pouvoir répandre cette énergie d'amour. Alors je ne sais pas dans quoi je me lance, mais je le fais parce que je me sens inspirée par ce tirage en fait. La râleuse. La râleuse, c'est un moyen d'expression. Donc si vous avez connu des difficultés dans votre vie pour vous exprimer et que le seul moyen que vous avez trouvé c'était de râler, c'est le premier pas vers l'expression. C'est le premier pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette énergie. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de pouvoir s'exprimer. Et ça peut commencer par râler. C'est une façon pour vous de communiquer, râler. J'ai la joyeuse, c'est magnifique. La joyeuse, c'est l'énergie que nous portons en nous. Les chemins de vie 33, et c'est ce que nous devons aussi répandre comme énergie. Je dis nous parce que je me sens concernée, c'est aussi un message pour moi. Et la joyeuse, c'est cette énergie d'enfant, ce soleil intérieur en fait, qu'on doit répandre. Il y a une énergie très optimistique qui sort, qui ressort de cette carte-là. Je crois que
Ça me parle d'enfant intérieur. Donc je crois que le message ici, c'est de vous dire hein, que il faut utiliser cette énergie d'enfant. Vous êtes peut-être... oui, parce que le 1, c'est le chiffre de l'homme, le 2, c'est le chiffre de la femme, et 3, forcément, c'est le chiffre de l'enfant, de la création. Donc ici, c'est de créer avec cette énergie d'enfant. Voyons voir. La cyclique, oui. Alors votre chemin de vie, il vous mène ici à comprendre les cycles de votre propre vie. Vraiment. D'embrasser aussi l'ombre et la lumière et la dualité hein, chez vous. Et l'ermite, voilà, ok. Donc, étant donné, chemin de vie 33, que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, comme un enfant pourrait l'être, il est important de savoir se retirer. Il y a des phases dans votre vie où vous allez être beaucoup plus passif que d'autres, parce qu'il y aura des phases où vous aurez besoin de vous régénérer suite à des expériences hein, que vous aurez vécues, des expériences difficiles que vous aurez vécues et qui vont vous plonger en fait hein, dans une introspection. Et l'ermite est là justement pour aller chercher sa lumière, chercher peut-être hein, sa spiritualité, son sens de la vie et sa mission de vie. Donc il y aura des périodes de votre vie où vous allez être beaucoup plus passif. Je vous donne un exemple parce que c'est comme ça que je le ressens. Si par exemple vous avez vécu une relation sentimentale extrêmement difficile, vous allez mettre du temps à vous remettre de cette expérience-là, étant donné que vous êtes très sensible. Donc ça va être comme un tsunami émotionnel. Vous voyez qu'il va falloir gérer à ce moment-là. Il y aura besoin de se poser des questions et je pense qu'il y aura une période de célibat assez grande, assez longue. Vous voyez, d'où cette énergie de passive. Mais durant cette introspection avec l'ermite, vous allez acquérir en fait hein, de nouvelles connaissances. Vous allez comprendre aussi hein, peut-être mieux comment le monde fonctionne, comment les comportements des gens en fait hein, comment les gens fonctionnent simplement. Hein. Aussi, c'est important pour vous de comprendre hein, avec l'ermite, de trouver un sens. Voyons voir. Voyons. J'ai envie de savoir qui sont les guides potentiels pour vous. Qui sont vos guides potentiels? Je vais prendre un autre paquet d'oracles. Où il est? J'ai un paquet d'oracles, mais il est où? Je ne le trouve pas. Ok, je l'ai. C'est... J'ai envie de savoir qui sont vos guides. Qui sont vos guides? Et je prends l'oracle, hein, le feu divin des archanges. Pour savoir s'il y a des archanges hop là, qui vous suivent. Qui sont vos guides sur votre chemin là, actuel? Qui sont vos guides? Qui sont vos guides? Chemin de vie 33. Qui sont vos guides? Ok. Donc on a deux cartes. La première qui est Jéhudiel et la deuxième qui est Azraël. J'adore Azraël. Il y en a qui l'aiment pas, mais moi je l'adore. Alors, je vais commencer par Jéduel. Alors, l'archange Jéduel, nombre 32. 32 est égal à 5. 5, c'est le chiffre du changement et de la crise aussi. Ah. Alors, voyons voir. 32. Alors, que vous dit Jéduel? Jéhudiel, pardon. Jéduel, n'importe quoi. Jéhudiel. Alors, aptitude à diriger et entreprise. Alors, vous êtes vraiment... Moi, ça signifie ici hein, que c'est des leaders. Hein. Vous avez cette énergie 33 leader. Donc, elle est naturelle. Vous la portez en vous. Hein. Vous avez un leadership naturel. Et en plus de ça, cet archange, hein, il vous aide en fait hein, à aller... à développer en fait hein, cette compétence-là. Donc, pour moi, vous êtes fait ici pour diriger et entreprendre les choses. Tout à fait, puisque 5, c'est le chiffre de la crise et du changement.
Donc s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, vous êtes amené en fait à prendre les rênes de votre vie et à créer du changement. Je vais vous lire en fait le message. Donc, je vous assiste dans votre quête et votre œuvre spirituelle. Vos qualités de dirigeant sont innées. Appelez-moi pour être sûr de rester fidèle à votre intégrité. Donc ça annonce un tempérament aussi fort qui est déjà marqué. Vous avez des traits de caractère naturels de leader ici. Cet archange, il vous dit qu'il est là pour vous assister sur votre quête et votre œuvre spirituelle. Donc vous voyez, il y a vraiment cette question de spiritualité qui revient. Donc je pense ici que le message à vous transmettre, c'est de vous dire en fait qu'il faut avoir je sais pas, foi ou avoir une croyance dans une quête particulière. Et je vous dis, avec cet ermite, il y a une quête de sens déjà, concernant vos propres expériences de vie. Mais il y a aussi cette notion de, il y a une quête pour le collectif. Vous voyez, éveiller des consciences peut-être, d'où cette recherche spirituelle. Et j'allais ranger le bouquin, mais alors que pas du tout, il y a Azraël. Azraël, voyons voir... Azraël, les transitions. Vous êtes là un petit peu pour transcender l'humanité, chemin de vie numéro 3. Pour créer des transitions peut-être, d'abord dans votre vie, puis ensuite partager vos expériences. Donc le message d'Azraël vous dit, vous êtes à une étape de transition, laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Alors il faut que je vous lise parce que moi j'adore Azraël et j'aimerais bien que vous le compreniez aussi. Alors, connu essentiellement comme l'ange de la mort, Azraël n'est pas aussi effrayant que pourrait l'évoquer cette appellation. Sans doute l'un des plus gentils et doux de tous les archanges, il est surtout associé à la compassion et à l'apport de réconfort. Azraël guide les âmes lors de leur traversée, il sépare en douceur l'âme de son enveloppe corporelle et ainsi accorde à l'esprit sa liberté et apporte aussi conseil et réconfort à celles et ceux exerçant en psychothérapie. Comme Raphaël, Azraël peut aider votre cœur à guérir en cas de perte ou d'épreuve. Il est généralement présent en période de deuil. Il peut vous aider à vous libérer de toute inquiétude au sujet de vos proches et à agir tel un messager en transmettant vos paroles et souhaits à vos proches dans l'au-delà. Il nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est ainsi qu'Azraël est plutôt l'ange de la vie éternelle que l'ange de la mort. Sollicitez son aide lors de vos transitions personnelles pour qu'il entoure de ses ailes toute personne ayant subi un chagrin ou une perte, lui apporte du réconfort et la console pour retrouver la paix. Donc Azraël, c'est l'ange de la vie éternelle. Voilà pourquoi je l'adore. Et c'est un très bon accompagnateur, donc il se pourrait aussi que vous soyez déjà dans une branche peut-être, je ne sais pas, dans le domaine de la santé, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette volonté chez vous et cette grande empathie et compassion à vouloir apporter de l'aide aux autres. Et alors, là c'est drôle parce que peut-être que vous travaillez en profession libérale, peut-être qu'il y en a qui sont déjà chefs d'entreprise, il y en a qui sont peut-être artistes, étant donné que 3 c'est le chiffre de la communication, mais des arts aussi. Donc 33 pour moi c'est aussi également le chiffre, le nombre pardon, de l'expression de la beauté, dans toutes ses formes. Ok, alors je suis attirée à vous lire l'énergie du deck avec l'archange Rigbiel. Donc l'archange Rigbiel, numéro 11, 11 c'est un nombre maître, c'est le nombre de l'expression, si vous voulez un petit peu, du super communicant, du super... qu'est-ce que je vous raconte? C'est pas le super communicant, c'est le super accompagnant. Et c'est pour moi le nombre du charisme aussi. Voilà, moi je le perçois un petit peu comme ça. Il y a de fortes énergies, je ne vous le cache pas. 38 me donne le nombre 11 aussi. Donc alors, on y va avec Rigbiel, qui est compassion. Vous voyez? Alors, on a cet archange qui vous accompagne, et son message vous dit, même si certains se comportent ô combien mal, essayez de le voir avec les yeux de la compassion. Considérez les autres comme vous aimeriez être considérés. Ah, j'adore ça, parce que c'est savoir se mettre à la place des autres aussi. Ça ne veut pas dire accepter le mauvais comportement des autres, mais ça veut dire juste regarder ce comportement avec les yeux de la compassion. Alors, il faut que je vous le lise parce que ça m'a sauté aux yeux. Rigbiel est connu comme le prince du char divin, qui correspond à notre corps de lumière ou Merkaba.
Il est dit que ce chérubin incarne le pouvoir de l'amour, et nous avions l'amoureuse. Il peut aider à reconnaître l'incroyable pouvoir des pensées aimantes. Invoquer Rigbiel est particulièrement utile pour travailler en équipe. Il contribue à favoriser et à entretenir la coopération et une communication ouverte en nous montrant que lorsqu'un groupe s'efforce d'atteindre un objectif commun en se basant sur la vérité, l'intégrité et l'amour, ses membres peuvent accomplir de grandes choses. Comme Chamuel et Uriel, il permet de révéler des émotions bloquées et favorise le pardon. Rigbiel régit les roues du char, correspondant à 8 anges, appelés les... Alors, je suis vraiment désolée, hein, ça s'écrit H-A-Y-Y-O-T-H, alors je vais dire Ayot. Si vous vous sentez dans une ornière, invoquez-le pour que les roues de l'amour tournent en votre faveur, comme la roue de fortune dans le tarot. Le voyage dans l'existence présente des hauts et des bas, mais avec l'aide de Rigbiel, vous pourrez prendre les rênes et conduire son char pour traverser tous les défis. Alors, on est encore dans les énergies de leadership, hein, entreprendre, mais entreprendre pas n'importe comment, puisqu'il y aura une élévation spirituelle, hein, parce que vous aurez décidé, et un chemin de vie numéro 3, de votre mission de vie. Et c'est avec compassion, hein, avec cette énergie du char, hein, que vous allez arriver à la victoire. Il y aura pas mal de transformations avec Azraël, hein, sur dans votre vie. Et peut-être en êtes-vous à ce moment-là aussi, hein, à une transformation importante dans votre vie. Voyons. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez spécifique. Donc je vais demander la mission de ces archanges qui vous suivent. Chemin de vie 33. Quelle est la mission de ces archanges avec vous? Pour que ce message vous parle, je voudrais bien connaître la mission. Catastrophe naturelle. Hop. Oh, waouh. Alors là, j'ai envie de parler de l'environnement, là. « 66. Il y en a qui vont entreprendre dans des causes, hein, concernant l'environnement. Et Géudiel, pardon, il est là. Il vous assiste pour ça. Ça me parle beaucoup environnement, ça, cause environnementale. Je vais juste regarder l'énergie du deck. Animalier. Waouh, on est vraiment sur la planète, la Terre. Hein. C'est aider la planète, en fait. Hein. Géudiel est là pour ça. Il vous assiste pour ça. La faune et la flore, quoi. Ok. On va voir avec Azraël. Je ne sais pas si tous ces archanges, hein, vont vous parler, mais en fonction de leur mission, hein, vous saurez, hein, si oui ou non ça vous parle. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si ça a résonné avec vous, ces archanges et leur mission. Si elles vous concernent, ces missions. Il y en a qui veulent peut-être ici, hein, avec l'aide de Géudiel, aider les animaux en voie de disparition, ou, je sais pas moi, aider peut-être dans des associations animalières, vous voyez, comme la SPA, des trucs comme ça. Des causes animalières, des causes environnementales et animalières. Voyons. Azraël. Meurtre et assassinat. Bon, bah, franchement, ça me surprend pas parce que... Waouh. Bah, il n'y a que Azraël, hein, de toute façon, qui peut vous aider pour faire ça. Hein, pour surmonter le meurtre et l'assassinat. Alors, c'est drôle parce que... Il faut que je vous dise, je sens pas que tout le monde, hein, soit des meurtriers ou des assassins. Ça peut venir de karma. Vous voyez, de vie antérieure. Et avec le mot écrit en anglais help, aide,
je pense qu'il y en a qui ont besoin d'être aidés actuellement pour purifier ce karma. L'énergie du deck. Accident, handicap. Ah waouh. Alors c'est pas une mince affaire avec Azraël. Hein. Il y a vraiment, il est là pour vous aider à guérir aussi, Azraël. C'est vraiment de l'accompagnement en fait. Soit vous avez eu un accident et je sais pas, vous avez ça vous a empêché peut-être hein, de vivre pendant un certain temps. Soit il y en a qui sont handicapés, soit il y en a qui ont... Moi, je vois des HPI, des HPE, des spectres de l'autisme. Vous voyez toutes ces personnes qui ne sont, entre guillemets, pas normales dans une société. Je vous vois là, dans cette case. Accident et handicap. Et toutes ces personnes aussi qui sont... qui ont été blessées, mais... je peux dire physiquement, parce que un revolver, ça blesse physiquement. Mais toutes ces personnes qui ont vraiment été blessées dans l'âme. Vous voyez? Je vous vois là, dans cette case aussi avec Azraël. Enfin, je vous mets dans des cases, mais il se peut que vous soyez un petit peu de tous. Vous voyez? C'est drôle parce que c'est 65 et 64. Il y en a qui vont se dire, mais... oh, ouais, ok, c'est pour ça qu'il y en a qui ont du mal à s'exprimer. Mais oui, mais pourquoi je fais pas le lien tout de suite? On a la râleuse. Il y en a qui ont des difficultés à s'exprimer. Le moyen que vous avez trouvé, c'est de râler. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie. Je ne sais pas comment a été votre enfance non plus. Mais là, je peux vous dire qu'avec ces deux cartes, je commence à vraiment faire le lien, la connexion entre ces trois cartes. Et je pense que la vie a été extrêmement difficile pour vous, hein, chemin de vie 33. Bon, on sait déjà que de base, c'est un chemin de vie difficile, mais qu'on n'a pas forcément choisi, qu'on croit en fait, hein, en étant incarné humain, qu'on n'a pas choisi. Mais bref, on croit ou on ne croit pas. Mais... ici, je vois une grande difficulté en fait hein, à pouvoir vous exprimer, soit parce que vous avez été accidenté et du coup vous êtes devenu handicapé, soit vous avez un handicap mais depuis la naissance, peut-être une surdité, une mauvaise vue, ou peut-être que vous êtes aveugle, ou peut-être il y a un handicap, peut-être que vous êtes autiste quelque part, mais en tout cas, dans tous les cas, râler, ça a été peut-être pour vous le premier moyen de vous exprimer. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est parce que là on parle vraiment d'expression, c'est de trouver un autre moyen de s'exprimer que râler. Donc on peut s'exprimer par la parole, oui, on peut s'exprimer par le corps, la danse, le sport, on peut s'exprimer par les arts aussi. Il y a un autre moyen de vous exprimer parce que en vous, en fait, il y a un cri, un appel au secours. Il y a un message que vous voulez en fait mettre en lumière. Il y a une souffrance que vous avez envie de mettre en lumière. Et c'est celle que vous avez vous-même vécue. Et je pense qu'il y a aussi du karma avec cette carte-là, de vie antérieure. Azraël est là pour vous aider, en fait, dans cette transition. Pour passer un petit peu de l'ombre à la lumière, un petit peu. Vous voyez? Passer d'un état à un autre. Passer peut-être d'une vie à une autre. Essayer de manifester une nouvelle vie pour vous. On va maintenant sur Rick Biel, hein, qui nous parle de compassion. Waouh, ok, ok. Voyons. Ouh. Alors, on y va, Rick Biel. Mais why les cartes? Mais pourquoi? Pourquoi les cartes, elles me font ça? Alors, je vous la montre, peut-être qu'elle va sortir. Blessure d'humiliation. Ok. Alors, pour Rick Biel, quelle est sa mission avec vous? Les élémentaux. Ah ouais? Voyons. Et vie de repos en énergie de deck.
C'est magnifique, c'est très coloré. C'est une énergie d'enfant, c'est ça que j'allais dire. Et qu'est-ce que je vous disais avec la joyeuse? On a une énergie d'enfant, et franchement, on dirait pas la même personne. Regardez, dans la nature, dans le soleil, là, pépère, dans l'herbe, je profite de la vie, quoi. Et avec les élémentaux, ça me fait vraiment penser à cette énergie d'enfant, et les couleurs sont semblables hein, à celles de Rick Biel. Alors je pense que c'est Rick Biel qui vous apporte, qui vous embrasse en fait de ses ailes. C'est vraiment ça, je trouve, qui vous réconforte de ses ailes. Je pense que Rick Biel, il est là pour vous aider à vous accepter tel que vous êtes et à vous aimer comme vous êtes. Malgré peut-être les handicaps, les difficultés, malgré les injustices en fait hein, qui se passent hein, sur la planète. Vous voyez? Il est là vraiment pour insuffler vraiment de l'amour dans votre vie. Et de vous aider, vous guider en fait à l'insuffler aussi dans le monde. Et peu importe à quelle échelle. À votre échelle simplement. Vous voyez? Ça peut être uniquement dans la sphère familiale, ça peut être dans votre petite communauté, ça peut être, je sais pas moi, si vous êtes maire, vous voyez, dans votre ville. Et voilà, vraiment chacun à son échelle. Ça peut être à l'international, si vous êtes une célébrité, un influenceur connu, vous voyez? Ça peut être comme ça aussi. Mais chacun sa sphère. Ça ne veut pas dire que vous ferez de choses énormes. Chacun sa mission de vie. C'est la mission qu'on décide, hein, vraiment ici. C'est vous qui décidez de cette mission. Parce que c'est votre lumière et c'est votre vérité que vous allez déployer. Et c'est drôle parce que Rick Biel, il est là pour vous dire, mais la vie, elle peut être simple aussi. La vie, elle peut être faite de petits plaisirs. Je pense que Rick Biel, il est là pour vous montrer la beauté de la vie. Et l'amour dans la vie. Et le bonheur dans la vie. Il est là pour vous le montrer. Il vous guide de cette façon-là. Et ça vous aide à vous équilibrer. Ça vous aide à vous nourrir, à nourrir votre coupe. Et ça vous élève aussi spirituellement. Waouh! J'adore, franchement. J'adore. Les 5 élémentaux, moi, ça me fait penser aux 5 sens. Ça me fait vraiment penser aux 5 sens. Donc, si vous êtes artiste, oui, parce que moi, je vois une fée, je vois un dragon et une elfe. Alors, si vous êtes artiste, si vous avez une certaine vision des choses, s'il y a quelque chose que vous avez envie de transmettre avec votre propre vision, je crois qu'il faut... oui, parce que si vous vous exprimez, il faut que ça touche aux 5 sens. Vous voyez? Et je vous disais que vous étiez sensible. Donc forcément, les 5 sens, un enfant, tous les sens d'un enfant sont extrêmement sensibles. Oui, je pense que vous devez être artiste un petit peu. Beaucoup même. Je ne vais pas vous mentir, beaucoup. Et votre vision, elle peut changer le monde, oui. Je me souviens, chiffre 5. Elle peut changer le monde, hein, votre vision. Elle peut apporter, vous savez, cette touche de douceur, ce souffle de douceur, cette embrassade, vous voyez? Moi, ça me fait penser, vous savez, à la peinture de Klimt, le baiser. De Klimt. Et moi, quand je vois cette peinture, je me dis, oui, c'est la représentation de l'amour. C'est la représentation d'un couple. Vous voyez? Et je me dis que l'amour n'est pas perdu. Enfin, quand je vois cette toile, je me dis, l'amour n'est pas perdu, l'amour existe. Vous voyez, c'est une représentation figurative de l'amour. Donc, voilà. Voilà, moi, ce que je ressens. Je pense qu'il y a des moyens ici de pouvoir s'exprimer avec l'art. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître un petit peu dans les trois. Il y a vraiment ça. Ouais, je pensais pas aller aussi loin en fait. Voyons voir. Alors, je vais tirer des cartes de tarot. Est-ce qu'il y a un message?
Je sais pas où, je vais être honnête, hein, je sais pas où on va. Hein. Là, je tire les cartes et je vous transmets les messages. Le message pour les chemins de vie 33. Il y a vraiment, vous savez, avec... comment il s'appelle déjà? Eric Biel, une énergie très sereine, je trouve, qui se dégage. Il y a une énergie très sereine, où je me sens en paix et je me sens en sécurité. Je crois que vous pourrez le mieux vous exprimer. En fait, je pense que vous pourrez vraiment utiliser votre potentiel si vous vous sentez en paix, en sérénité, avec vous-même, dans votre corps, dans cette incarnation, et au bon endroit, dans un endroit où vous vous sentez bien. Il faut que je demande, c'est quoi votre mission? Parce que j'ai vos guides, je sais sur quoi ils travaillent avec vous, mais il faut que je comprenne la mission. La mission générale, parce qu'elle peut être différente pour tout le monde, mais la mission générale. Je pense que vous avez des connexions assez faciles avec les animaux et avec la terre, l'environnement, enfin la nature. La nature, oui. Il y a une connexion avec la nature. Il y a une compréhension des cycles de la nature, peut-être. Je crois que vous aimez profondément la planète. S'il y en a qui l'aiment pas, je trouverais ça bizarre. Là, j'ai quand même une femme hein, qui a comme compagnon hein, un hibou. Et là, j'ai un homme avec un aigle. C'est drôle ça. Donc l'énergie de la femme avec la sagesse et l'énergie de l'homme ici avec un aigle qui est plutôt action. En action cet aigle. La maîtrise, le contrôle. L'empereur quoi. C'est ça que je vois avec cet aigle. L'empereur. L'empereur du tarot. Donc c'est comme si... Ah bah oui c'est ça. Le chiffre 3. 32. J'ai le 3 et le 2. Donc 3 c'est l'enfant, c'est la création. Et 2 c'est le chiffre de la femme. Donc c'est les inspirations personnelles, les inspirations du cœur. Et oui j'ai le cœur qui est mis en avant sur Géudiel. Donc c'est une quête, c'est une mission de cœur que Géudiel vous aide à réaliser. Mais attention parce que il faut savoir aussi prendre en considération l'énergie de l'homme. L'énergie de l'homme, c'est drôle ça, parce que j'allais dire le plexus solaire et le cœur se trouvent là, au niveau du plexus solaire. Donc c'est avec votre confiance en vous, votre force du cœur en fait, hein, que vous allez pouvoir réussir hein, cette mission de vie, ou votre quête personnelle. Parce que je pense qu'il y a pas mal de catastrophes sur Terre, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être des catastrophes juste dans sa vie. Hein, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans une cause hein, environnementale ou animalière. Mais c'est juste que y en a qui ont l'envie d'aider, envie de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Et mettre des lumières en vérité, des vérités en lumière. Des choses qui sont peut-être tues, cachées. Vous voyez ? Voyons voir. Quelle serait ici la mission principale ? Alors si je combinais ces trois archanges, quelle serait la mission principale ? Waouh. Soyez ici et maintenant avec l'esprit du colibri. Ah, mais c'est parce que vous êtes rêveur. Ouais. Vous êtes rêveur.
Et on a envie de vous faire sortir, en fait, de cette énergie de rêve, de pensée, d'idéal, en fait, dans votre tête. Et il faut utiliser l'énergie de l'homme et la mettre en action. Vous mettre en action. Et quand on se met en action, c'est sur le moment présent. Et il n'y a que au moment présent qu'on peut changer les choses. Parce que le mental, cette vision que vous avez, c'est pour le futur. Mais si vous voulez créer du changement, c'est dans le présent qu'il faut utiliser votre énergie. Le passé, vous ne pourrez plus le changer, il est ce qu'il est. Et il vous a formé et il a fait ce que vous êtes de vous, le passé. Et maintenant, il faut être ici et maintenant. Alors je pense que ces archanges-là, en fait, ont envie de vous, que vous preniez conscience que si vous avez envie de changer les choses, c'est à l'instant présent. Soyez ici et maintenant dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Et apprenez. Apprenez et faites. Ce colibri, il a besoin de déployer ses ailes, et ses ailes, elles battent à une vitesse incroyable pour maintenir un certain équilibre, vous voyez, et afin de pouvoir se nourrir dans cette fleur. Donc, battez vos ailes rapidement en fait, loupez pas le coche, c'est un peu ça que je ressens. Apprenez qu'il ne faut pas louper le coche. Apprenez que c'est maintenant, à l'instant présent, qu'il faut faire les choses. Il faut faire bouger les choses. Et énergie du deck, la panthère avec l'esprit de la panthère, pardon, qui vous dit revendiquer votre pouvoir. À l'instant présent, il faut revendiquer votre pouvoir. Donc si vous êtes un chemin de vie 33, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire bouger les choses. Dans votre vie. Parce que là, je pense que, vu tout ce qui se passe dans votre vie, il y a besoin d'une guérison, forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter sa vie à la guérison. Ça veut dire qu'en parallèle de la guérison, il faut savoir, peut-être ici, prendre soin de soi ici, faire des choses qu'on aime, être rempli de compassion avec soi et envers autrui, même si on a été, même si les autres ont été méchants ou mauvais avec vous. Vous voyez, toujours que il y a vraiment tout un processus ici qui doit se mettre en place pour que vous restiez toujours en fait actif dans votre vie, malgré tout ce qui se passe. Et je sens une grande force intérieure chez vous. Mais je sens qu'il y en a plein ici. Si vous regardez ce tirage, vous ne l'utilisez pas. Et pourtant, vous savez que vous pouvez faire plus. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Intuitivement, intérieurement, vous vous dites, mais je suis capable de plus. Ou je peux aller plus loin. Vous voyez? Et c'est parce qu'il y a cette énergie de leadership, il y a ce pouvoir intérieur que vous avez en vous, mais que vous n'utilisez pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui n'utilisent pas leur potentiel. Leur plein potentiel. Peut-être parce que vous ne savez pas comment faire pour arriver à utiliser, à voir déjà ce potentiel et l'utiliser pleinement. Parce que vous ne savez pas. Mais je crois qu'elle est là la solution. C'est soyez ici maintenant. C'est faire à l'instant présent. Je pense qu'il faut... Enfin, je pense que le message, il est en train de vous dire, mais il n'y a pas besoin de réfléchir 10 millions de fois. Il n'y a pas besoin de radoter dans sa tête. Il faut faire. Il faut apprendre à faire. Apprendre à faire le moment présent. Et je pense que c'est ça qui va vous mener loin. C'est drôle parce qu'avec vous, j'ai l'impression que c'est pas vraiment... En fait, vous êtes guidé par le cœur. Donc je sens pas que tout est planifié. Ces pulsions, ces impulsions que vous avez, je sens pas qu'elles sont planifiées. Je sens que vous allez choisir une direction de cœur et que en fonction en fait de la situation que vous allez avoir en face de vous, à l'instant présent, vous allez faire ce qu'il faut avec l'énergie de Géudiel et vous allez commencer à planifier, à mettre en place, à créer une structure. Vous voyez, quand vous aurez les éléments dans les mains. C'est comme ça que je le ressens. L'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Hop, je vais la garder parce que pour moi, il n'y a pas de coïncidence. 10 la fin du cycle. Il y en a beaucoup qui arrivent à la fin d'un cycle. Moi, c'est ce que je vois. Donc, ça veut dire que vous êtes à un nouveau commencement et ce commencement, il commence maintenant. Et si l'univers ici se montre abondant, ça veut dire que vous aurez choisi la bonne voie. Et si vous devez ressentir cette abondance en vous normalement.
un retour positif, quelque part. Si vous avez commencé ce nouveau chemin, cette nouvelle direction, et que vous êtes engagé dans une cause ou non, ou dans une guérison, ça veut dire que s'il y a les premiers résultats positifs qui arrivent vers vous, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Parce que l'abondance revient à vous. Vous voyez, ça veut dire que vous avez fait la bonne chose. Moi, je pense qu'il y a des masters manifesteurs ici. Je crois juste que vous ne savez pas utiliser. Euh, utiliser votre savoir. Utiliser ce pouvoir de manifestation. Utiliser cette énergie, en fait, qu'il y a en vous. Utiliser ce potentiel qu'il y a en vous. Je pense que vous ne savez juste pas comment bien l'utiliser. C'est tout. Je pense que dans votre vie, vous avez vécu plein d'étapes. En fait, je crois qu'il y a vraiment des cycles, des étapes clés dans votre vie. Et les cycles, je pense que vous les comprenez. Mais j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de la dernière pièce du puzzle. C'est juste ça. Je pense qu'il y a la dernière pièce du puzzle qui est... Et cette pièce, elle est importante du puzzle. Parce que c'est la pièce qui va vous permettre de interconnecter, en fait, tous ces cycles. Je vais vous parler de ma vie un petit peu parce que comme je suis en chemin de vie 33, il faut que je vous explique un peu moi comment j'ai trouvé cette dernière pièce du puzzle. Et c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Parce que je me suis toujours posé beaucoup de questions pour comprendre mes cycles. Et je me pose encore des questions aujourd'hui parce que de toute façon je n'ai pas la science infuse hein, et les vérités, mes vérités à moi hein, auxquelles je crois, elles peuvent changer du jour au lendemain si une information en fait, une nouvelle information rentre dans ma vie. Donc le truc, c'est mes cycles. Moi, je sais que dans ma vingtaine, j'ai vécu le cycle du chemin de vie 11. Peut-être en 3 ans. Et s'en est suivi le cycle du chemin de vie 22. En peut-être 5 ans. Et ensuite, et là, en fait, dans ma trentaine, hein, enfin 29 ans, je pense, j'ai commencé à 29 ans, je suis entrée dans le cycle du chemin de vie 33. Voilà comment je pourrais un peu vous expliquer, en fait, hein, ce que cette pièce de puzzle, hein, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, m'a apporté. Donc, à partir de mes 29 ans, j'ai commencé le cycle de mon chemin de vie 33. Donc beaucoup plus relié à la spiritualité, tout en mettant en pratique le cycle du chemin de vie 11 et 22 que j'ai vécu dans ma vingtaine. Vous voyez ? C'est vraiment... Et encore, je pense que je suis encore dans le chemin de vie 33, hein, sans vous mentir. Je ne l'ai pas encore clos celui-là. Mais j'ai compris ça avec la pièce de puzzle qui me manquait. Donc je ne sais pas si ça va faire sens pour vous ici, mais c'est un peu comme ça que moi je le ressens. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé cette pièce de puzzle par rapport à vos cycles, à la compréhension de vos cycles, vous comprendrez, hop là, mieux votre pouvoir de... Et c'est pas que un pouvoir énergétique, c'est aussi un pouvoir de manifestation. Le pouvoir du moment présent aussi. Le pouvoir de l'expression. De tout ce que vous avez développé en fait, hein, quand vous étiez... depuis votre naissance simplement. Et vous comprendrez comment l'abondance vient à vous. Vous voyez ? Quand vous êtes normalement sur la bonne voie, l'abondance vient facilement à vous. Chemin de vie numéro 3. Mais il faut l'accepter, il faut recevoir. Il faut accepter de le recevoir. Et il ne faut pas avoir peur de recevoir cette abondance. L'abondance, ça peut être quoi ? L'abondance, ça peut être, par exemple, vous avez une chaîne YouTube, vous avez plein de commentaires positifs. Ça, c'est de l'abondance. Ça nourrit votre coupe. Sinon, vous avez décidé de faire un travail dans, je sais pas moi, dans le domaine de la santé.
Et là, ben, vous savez pas pourquoi, vous avez vos collègues, vous faites des compliments, les patients vous font des compliments, ils vous adorent, ça c'est de l'abondance. Vous êtes sur la bonne voie. Ou vous avez décidé de défendre une cause, par exemple, hein, environnementale, et vous réussissez à trouver des fonds. C'est pas certes de grands fonds, c'est des petits fonds, mais vous faites le bien à votre échelle. Vous voyez, peut-être que dans votre ville. Ça, c'est de l'abondance, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez? J'essaie de vous trouver des exemples pour que vous compreniez un petit peu quand on est sur la bonne voie ou pas. Mais il faut bien comprendre ces cycles. Il faut vraiment bien les comprendre. Parce que chaque cycle a un début et une fin aussi. Donc arrivera un moment où, même si, bon, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup au début d'un cycle, mais arrivera un moment où le cycle va prendre fin et vous allez le ressentir intérieurement. Parce que ce sera le moment où Azraël va rentrer en place dans votre vie pour ces moments de transition, pour que vous commenciez autre chose dans le cycle suivant, ou que vous améliorez quelque chose dans le cycle suivant. Vous voyez? C'est vraiment comme ça que je ressens l'énergie de la cyclique. C'est important de bien connaître ces cycles. Alors, ensuite avec la carte de l'ermite. Ok, on veut pas que je tire les cartes. Chemin de vie 33, vraiment, on veut pas que je tire les cartes. Alors, c'est parti. Je vais tirer des oracles pour l'ermite. C'est quoi? Alors, première carte, l'heure de la sieste. Bah, franchement, il y a... C'est drôle parce que ça me fait penser à la passive, souvenez-vous. Et l'heure du départ, ok. Donc, il faut dormir, se reposer, en fait. Il faut se régénérer, il faut faire une introspection, il faut trouver, en fait, sa propre vérité, ici, pour connaître, eh bien, dans quelle voie est-ce que vous avez envie d'aller. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est important pour vous de bien déceler cette nouvelle direction. Et c'est le guide du cœur là qu'il faut utiliser là. C'est la boussole du cœur, pardon, que vous devez utiliser. 45 me donne le chiffre 9. 9 pour moi c'est la période du bilan d'un cycle. 24 pour moi, ça me donne le chiffre 6. 6 c'est l'équilibre, c'est aussi la famille, donc besoin de se ressourcer, de se régénérer. Pas uniquement que seul, mais également avec la famille, parce que la famille apporte, alors quand on a une famille saine, apporte un réel soutien et l'amour et l'affection dont on a besoin. Et on a besoin de ça pour se sentir rééquilibré dans son âme. Moi je vous le dis parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais peut-être que vous, c'est différent. Non, je pense pas que ce soit différent. On a besoin de se sentir, aimé, on a besoin de se sentir épaulé. Et on a besoin de donner cet amour aussi. Donc avec la famille, c'est là où on peut le plus le faire. Et si vous n'avez pas de famille, il y a forcément des figures paternelles, maternelles ou amicales avec qui vous partagez. Vous avez tissé des liens comme ça. Ou un mentor même, vous voyez. Et ça permet de se rééquilibrer. Alors, il ne faut pas être codépendant de ça, parce qu'on parle quand même ici de revendiquer son propre pouvoir. C'est aussi se régénérer soi-même pour pouvoir tenir en fait sur ses deux jambes. Et parce qu'il y a aussi une quête personnelle ici qu'on fait quand on est en mode ermite pour trouver les réponses à ces questions. Et cette quête-là et ce repos, il est nécessaire pour pouvoir prendre le chemin d'une nouvelle direction. C'est un chemin que vous n'allez pas choisir n'importe comment. C'est un chemin qui ne va pas vous être imposé. Il faut que je vous le dise. C'est un chemin que vous allez, avec conscience, choisir. Parce que l'ermite cherche sa vérité. Et ce chemin-là, c'est le chemin de votre vérité. Ça veut dire que c'est pas la vie qui va vous dire ok, prends ce chemin.
Vous voyez, c'est pas une personne autour de vous qui va vous dire « prends ce chemin ». Vous n'allez pas répondre aux attentes des gens sur ce chemin. C'est vous qui décidez si oui ou non vous allez l'emprunter. Enfin, le message pour vous. Le message avec les cartes de tarot maintenant. Le message. J'ai la carte qui a volé, donc. Ah, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Hop, c'est intéressant ça. Alors, voyons voir. Comment il va se construire ce message. C'est parce que c'est intéressant de voir un valet des coupes et un as de denier inversé. Waouh, pile, j'allais dire pile. Non, pile 33, n'importe quoi. Chemin de vie 33. Mes petits 33. Cet as de pentacle, hein, vous ne voulez pas le prendre. Ah oui, vous n'avez pas du tout. C'est limite vous snobez ce pentacle. Pourquoi vous snobez ce pentacle? Parce que pour vous, c'est pas une option. Parce que pour vous, ce chemin de vérité, pour vous, vous pensez que c'est pas le bon. Vous avez simplement pas envie. Oui, il vous attire pas. Peut-être pas pour le moment. Peut-être y a-t-il besoin de grandir encore pour considérer ce pentacle. Mais il est déjà dans votre main. C'est ça que vous devez comprendre. Le pentacle, il est déjà dans votre main. Ce pentacle, c'est une opportunité, c'est un travail, c'est un nouveau commencement tangible, matériel, concret dans votre vie que vous pouvez démarrer. Il est déjà dans votre main. Mais vous, vous êtes en train de le snobber. De ne pas le considérer peut-être, simplement. Ou de ne pas voir ce pentacle comme une option possible. Vous voyez, il y a un rejet, je trouve, de ce pentacle. Et c'est parce qu'il y a un déséquilibre émotionnel quelque part. Ou peut-être que pour certains, ça ne vous fait pas envie. Pas maintenant. Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il y a encore ce travail, cette guérison antérieure à faire. Ah ouais, l'énergie du deck. Ouais, je me sens peut-être pas à la hauteur. Hop. Je suis pas encore à la hauteur. Je veux pas y aller. Parce que je me sens peut-être pas à la hauteur encore. Parce que ça me donne pas envie. Parce que peut-être je suis trop fatiguée, j'ai pas envie. Vous voyez? C'est... Mais ce pentacle, hein, c'est le début pour vous. C'est le début de l'abondance. Et on avait l'esprit du bison qui vous parlait d'abondance. C'est le début de l'abondance pour vous. Considérez ou réfléchissez peut-être, en mode ermite, une seconde fois ce pentacle que vous avez déjà dans la main. Et franchement, je vais être honnête, vous l'avez dans la main. Et je vais réinsister. Il est déjà dans votre main. Et c'est pour ça que vous devez avoir cette sensation où vous vous dites, putain, je vais devenir très grossière, je suis vraiment désolée, mais mince, je sais que je suis capable de plus, je sais que je veux plus, vous voyez? C'est pour ça que vous avez ce truc en vous. C'est parce que c'est déjà là, en fait. Par exemple, je vous donne un exemple, parce que il faut que je vous en donne un, c'est tout, pour que vous compreniez ces limites. Quand vous étiez enfant, vous adoriez dessiner, voilà, vous adoriez dessiner, et vous avez mis, en fait, ce talent de côté. Va savoir pourquoi, peut-être parce que vos parents, ils disaient, mais tu deviendras jamais artiste, mais ceci, mais cela, mais c'est pas un métier, etc. Donc, avec tout ce formatage qu'il y a eu autour de vous dans votre enfance, vous avez mis le dessin de côté. Et puis là, en fait, le dessin, ce talent naturel que vous avez dans les mains, il est déjà là, il est présent, en fait, déjà. Mais vous n'y allez pas parce que vous vous souvenez de tout ce qu'on vous a dit, de tout ce formatage, mais ce sera difficile, mais c'est pas un métier, être artiste c'est un métier crève la faim, t'arriveras jamais à t'équilibrer financièrement, matériellement et rien construire, ceci, cela. Donc vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un rejet. Vous voyez, c'est comme ça que je peux lire les cartes. Voyons voir. Ça peut être autre chose que le dessin, ça peut être un autre talent.
il y a quelque chose qui est déjà dans vos mains. Donc je pense que vous l'avez déjà, si vous voulez, un peu travaillé ce truc, ce pentacle. Mais vous l'avez mis de côté. Vous avez arrêté de l'aimer, ce truc. Qu'est-ce que j'ai? La mort. Je pense que vous allez revenir aux bases, hein, aux sources. Hein, parce que le valet, c'est quand même une énergie jeune, une énergie d'enfant. Il y a quelque chose que vous avez développé, commencé à développer dans votre enfance et vous avez stoppé. Et ça va revenir. Et c'est pour ça qu'on a Azraël d'ailleurs. Parce que la mort, c'est Azraël aussi. Enfin, c'est l'archange de la mort. Azraël. Et il va y avoir une transformation. Azraël va vous aider à faire cette transition. Ce sera à vous de décider si oui ou non hein, vous souhaitez exploiter ce pentacle. Voyons voir la mort. Roi des coupes. Bon. Valet des coupes. Roi des coupes. La transformation elle est importante. Et c'est la transformation dans tous les sens du terme, mais il y a aussi cette notion extrêmement spirituelle ici avec ce pape. Et il y a l'enfant en fait, qui regarde la mort et qui n'a pas peur de la mort. Ah, c'est drôle ça, parce qu'on a la femme adulte ici qui ne souhaite pas regarder la mort. Parce qu'elle a déjà conscience de plusieurs choses, alors que l'enfant, lui, c'est l'énergie pure, la source pure. Pourquoi il aurait peur de la mort en fait? Donc il ne comprend pas pourquoi la femme, elle a peur de la mort. Et il y a ce pape, cette figure religieuse en tout cas, qui supplie la mort. Parce qu'elle ne veut pas changer de façon de penser. Et la mort, elle est juste en train de dire « Ah non, 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 j'éradique tout le monde sur le passage en fait. » Donc dans tous les domaines de votre vie, hop là, une transformation nécessaire pour vous ramener à ce roi de coupe, à votre essence naturelle. Juste cet enfant, il n'a pas peur, hein. Il accepte. Vous voyez? Donc c'est à vous accepter vous-même. Ah. Accepter ce talent que vous avez rejeté. Valet des coupes inversées. Waouh. Revenir à la source, revenir au cœur. C'est drôle parce que le roi des coupes, c'est les arts. C'est quelqu'un qui est vraiment très bon dans les arts, mais également dans tout ce qui est médiumnique. Dans l'ésotérisme peut-être. Ou les métiers du cœur. De l'humanité. Humanitaire, pardon. Ou de la guérison. Médecin, chirurgien, thérapeute, trucs comme ça. Voyons voir, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? 7 de pentacles. Ok. Il va falloir faire preuve hein, de force et courage, de persévérance aussi, hein, et de patience. Pour arriver à la victoire. Hop là. Ce n'est pas un chemin facile. Mes petits 33, ce n'est pas facile comme chemin pour vous. C'est un chemin qui va vous demander de la combativité. Ici, de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'expérience. Parce que vous allez appliquer ce que vous avez appris. Ça va vous demander du temps et je pense qu'il y en a qui vont se dire mais comment ça se fait que j'ai encore rien construit, rien bâti, je suis encore célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai 40 ans, ceci, cela. C'est parce que ça prend du temps. Ce chemin-là, il va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de patience. Pas avec les autres seulement, mais également avec vous-même. Donc ce que vous êtes en train en fait de je sais pas moi, de répandre, les conseils peut-être que vous répandez, il faut vous les appliquer à vous-même. D'abord. Je crois que vous devez apprendre à maîtriser votre chemin de vie. Vous voyez? D'où la compréhension de vos cycles. Et je sais que ça prend du temps.
Mais je sais qu'il y en a qui doivent être frustrés. Je sais qu'il y en a qui doivent se comparer à leurs amis, à leur famille, ou aux célébrités. Parce que je sens avec cet archange, j'ai eu Diel, il y en a qui ont de grandes ambitions. Mais il faut avancer petit à petit, jour après jour. Le chariot, il fait pas des bonds, hein, il roule sur terre. Euh, c'est... je pense que oui, il y a de la frustration, il y a peut-être même de la colère et un sentiment d'injustice que vous devez ressentir parce que vous avez l'impression que c'est trop lent pour vous. C'est plus lent que les autres pour vous. Et il faut vous séparer complètement en fait de cette pensée où vous dites c'est trop lent pour vous. Parce que, souvenez-vous bien, on a l'esprit du colibri qui vous parle de l'instant présent et qui vous dit que soyez ici maintenant. Ne soyez pas trop loin, pas ne vous voyez pas tout de suite en fait devenir célèbre par exemple. Vous voyez du jour au lendemain. Ne le voyez pas comme ça. Parce que c'est vrai que le chemin de vie 33, c'est aussi le master teacher, c'est le maître enseignant aussi, hein, le maître enseignant de la vie, euh, dans la branche que vous avez décidé hein, d'enseigner d'une façon ou d'une autre, et de répandre aussi hein, de la guérison. Parce qu'on a quand même un roi des coupes. Vous êtes aussi là pour transcender les gens aussi, hein, les aider à, à se retrouver en fait, hein, à trouver ce roi de coupe en vous. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et pardonnez-vous de prendre peut-être autant de temps. Aussi pardonnez-vous parce que la vie elle n'est pas facile sur ce chemin. Elle est vraiment très difficile. Il y en a qui ont peut-être même des difficultés à s'ouvrir à la spiritualité aussi. Hein, parce que la vie a tellement été difficile avec vous qu'il a fallu être baigné dans le concret, dans le matériel, et, et il a fallu se battre simplement pour avoir un équilibre de vie dans cette incarnation, hein, avoir un équilibre financier, subvenir à ses propres besoins essentiels hein, et nécessaires. Vous voyez, je pense que voilà, il y en a qui se sont perdus dedans. Et il y en a qui ne veulent pas forcément s'ouvrir à la spiritualité. Mais de toute façon, si vous êtes sur un chemin de vie 33, au bout d'un moment, elle va venir vous percuter d'une façon ou d'une autre. Elle va venir vous percuter. Même si vous êtes quelqu'un de très à terre, je sais pas, je suis sûre qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais ok, ma vie, elle va super mal, et si je priais Dieu? Ou la spiritualité, d'une façon ou d'une autre, elle va rentrer dans votre vie. Vous n'allez peut-être pas la pratiquer, hein, comme moi, je la pratique beaucoup avec les cartes, mais quand vous en aurez besoin, vous ferez appel à elle. Vous voyez, c'est ça que je vois. Ou par exemple, je vous donne un autre exemple pour les chemins de vie 33 là. Voilà, vous êtes quelqu'un de très terre à terre, vous n'y croyez absolument pas, toute votre vie vous n'y avez pas cru, mais est arrivé un moment où vous avez vécu un coup extrêmement dur, qui extrêmement dramatique dans votre vie, qui vous a complètement retourné, chamboulé. Et là, bizarrement, eh bien, je sais pas, vous vous baladez et bam, il y a une église en face de vous. Eh bien, il faut rentrer dans cette église. Je dis pas qu'il faut croire en Dieu. Je dis qu'il faut juste rentrer dans cette église parce que dans l'église, il y a cette énergie qui va vous permettre de, je sais pas, de peut-être de vous mettre en mode ermite. Vous voyez? Mais c'est pas pour rien qu'il y a la spiritualité ou une église, quelque chose en fait, hein, très spirituel qui va vous tomber dessus. Vous allez tomber dessus. Et le chariot, c'est la victoire. C'est ça demande une action, hein, pour moi, c'est toujours une carte d'action, chariot. Hein, donc on accepte ou non d'actionner le chariot. Et il y a aussi hein, la dualité ici, et moi ça me fait penser toujours à la balance. Donc pour moi, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Est-ce que j'actionne ce chariot ou est-ce que je le laisse à sa place? Il y a vraiment une action qui est demandée pour vous pour arriver à la victoire. Vous devez provoquer des choses. Il ne faut pas rester dans cette énergie où on a une supervision et la vision elle va se manifester toute seule. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et surtout que vous êtes un master enseignant, donc vous devez montrer l'exemple et faire les actions pour montrer que vous pouvez manifester l'abondance dans votre vie, et quelle qu'elle soit, parce que vous êtes normalement, chemin de vie 33, un master manifesteur. Vous maîtrisez normalement la manifestation. Vous êtes censé maîtriser la manifestation.
Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Chemin de vie 33, j'espère que vous aurez trouvé résonance. J'espère que vous trouverez aussi la paix intérieure parce qu'elle est essentielle pour vous. Et puis si ça a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir et mon adresse mail. Pour les consultations privées. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et bon courage pour la suite des événements.